Coucou, c'est Asilis. Donc voilà, je vous avais laissé sous-entendre que j'avais une fin de semaine relativement pourrie. Donc le week-end s'annonçait sous le signe du programme Doudou, réconfort. Et ça a commencé en fait très très fort vendredi où j'ai pris le temps, pour la première fois depuis 4 mois, d'aller faire des achats livresques. Donc ça faisait 4 mois que j'avais rien acheté. Je m'étais promis de pas craquer de manière énormissime. Je pense que j'y serais peut-être arrivée si voilà, j'avais pas eu de fortes émotions en fin de semaine et donc du coup là j'avais un peu pas envie de réfléchir ni de compter, j'avais juste envie de prendre ce qui me faisait vraiment très très envie depuis plusieurs semaines et voilà, sachant que si l'envie persistait depuis si longtemps, c'est que c'était vraiment des livres qui me faisaient envie et que je me faisais pas berner par les sirènes de la nouveauté. Donc, sans plus attendre, je vous présente. Donc j'ai fait 2 escales. En fait, j'ai dégoté. Pour la première fois, je suis allée dans une petite, parce qu'en fait j'habite dans une ville qui est pas trop une ville, c'est plutôt une petite ville où j'habite pas. En fait, je travaille, mais j'habite vraiment dans un petit patelin dans la campagne d'à côté. Euh, et donc voilà, donc c'est dans cette ville, il y a 2 grandes surfaces qui ont un rayon livre relativement fourni, une grande surface du livre en centre-ville, donc c'est pas bien les grandes enseignes machin, et en même temps la seule librairie que je connaissais jusqu'ici ne me servait pas forcément ce que j'avais envie ou ce qui me faisait envie, où c'était plutôt caché dans un coin, un recoin, voilà, sous des escaliers et tout, donc voilà. Et l'autre jour, en passant dans une ruelle, j'ai découvert une petite librairie jeunesse, donc qui fait jeux et livres jeunesse. Et donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et là, j'ai découvert un étage rempli, enfin, bon, toute proportion gardée en termes de taille, mais entièrement consacré du coup à la littérature jeune ados et jeunes adultes. Et donc du coup, le grand kiff, et surtout voilà, c'est une librairie, donc c'était superbement bien aménagé, très agréable, plein de petits bonus à trouver un peu partout, donc voilà, je vous présente tout de suite ce que j'ai trouvé chez eux. Je ne pouvais pas partir sans le premier tome, voilà, du Pacte des Marchands, donc Elana, pardon, donc ça y est, je vais pouvoir me lancer. Dernière trilogie, voilà, dans le cycle des mondes des Williams, tout ça. Ça y est, j'y vais. Même auteur, Pierre Bottero, voilà, A comme association, j'avais lu le tome 1, qu'une seule envie, découvrir la suite, donc c'est parti. Je vous en parle, il me faisait envie, il me manquait. Vampire Academy, c'est le tome 5 de Rachel Mead. Ça y est, il est à la maison. Enfin. Et voilà. Divergent. Ou Divergent, comme on dirait. Donc de Véronique Carotte, qui fait un sacré effet sur la blogosphère. C'est marrant, sur l'illustration, j'avais jamais remarqué qu'il y avait une fille, en fait, au-dessus d'espèces de symbole, là, de feu. J'avais jamais remarqué que c'était un symbole, voilà, en filigrane, en négatif, positif, qui donnait l'impression de... Donc voilà, ça y est, je vais pouvoir me lancer enfin dans cette lecture. En tout cas, rien ne m'y empêchera. Donc voilà. Et chez eux, j'ai trouvé aussi au moins, donc 3 extraits, enfin au premier chapitre de livres que je me posais la question d'acheter. Donc là du coup, voilà. Evernight, Halo et Rekes. Donc ça va être en partie peut-être un moyen de me décider à voir. J'ai trouvé aussi chez eux les journaux de publication ou les catalogues de Milan. Donc c'est chez eux, j'ai découvert Entre chien et loup de Marie Blackman. Donc voilà, si tout est aussi intense, peut-être des bonnes choses à trouver là-dedans. Le catalogue Scripto Gallimard, jeunesse, qui a fait carrément un journal. Et puis Neverland, voilà, de Braj, Lady,
Inutile de vous dire que voilà, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Voilà, ça c'était ma première récital. J'ai pas compté combien j'en ai au total. Je sais juste que ça me flingue, mais que je sais que j'ai que du bon. Dans le deuxième escale, je suis ressortie avec ceci, L'amant consacré, donc le 6e tome de la confrérie de la Dague Noire de J. Hayward, qui va pouvoir aller directement sur mon étagère rejoindre ses frères, puisque je l'ai déjà vu. Donc voilà, c'était pour la forme, pour l'acquisition, pour les droits, pour tout ça. Alpha et Oméga, j'ai le tome 0, ça y est, puisque j'ai découvert le tome 1, Le Cri du Loup, si je me souviens bien. J'ai toujours pas publié la vie, mais bon, il faudra que je m'y mette. Et puis, du coup, j'avais vraiment envie de découvrir ce tome 0 avant de poursuivre. L'origine, la rencontre entre Anna et Charles. Voilà, ça me fait envie. Haha, Raphaël is back. Chasseuse de vampires, le tome 2, donc le souffle de l'archange. J'ai lu des avis mitigés sur la question, donc un bon petit pavé. J'ai lu Darklight. Voilà. À vérifier. 450 fine pages à lire. Il va être lu ce week-end, ça fait partie du programme Doudou. Voilà. Le tome 2 du roman graphique. Je me suis fait les films là tout à l'heure. Le film de Twilight, donc ouais, le tome 1, enfin bref, fascination, vous m'avez compris. Et je me faisais la réflexion que c'était finalement dans le tome 1 où ils avaient les vampires ressemblaient moins à des trucs trempés dans de la farine. Enfin, finalement, c'était, même s'ils avaient plein de reflets bleus, parce que l'ambiance était très sombre, très bleue, verte, machin, finalement, au final, quand on les met côte à côte, il y avait des choses ça semblait assez cohérent en termes d'aspect. Donc voilà, je sais pas si j'aurai le temps de regarder les autres films d'ici la fin du week-end, puisque le côté bulle et cocon va un peu éclater, mais toujours est-il que j'espère pouvoir avoir le temps de me relire le premier roman graphique, suivi de celui-ci. Voilà. Et je me ferai certainement les 2 autres films avant la sortie du 4e, pardon. Les seules sirènes de la nouveauté à laquelle j'ai cédé, c'est celle-ci. Isaac, Marion, voilà, Vivant. Donc c'est chez Bragelonne. J'ai lu une interview de Stéphane Marsan, voilà, éditeur chez Bragelonne, qui laissait peu de place aux doutes et aux questions. Il me semble pas que c'est quelqu'un qui encense comme ça un roman pour de petites raisons. Ça me semble déjà une bonne raison de céder à ces sirènes de la nouveauté. Et une personne de confiance, en tout cas livresque, vient de le finir et dit que c'est juste un petit chef-d'œuvre de poésie. Et même si apparemment on commence à y avoir des similitudes, ou des parallèles de fait avec Twilight, la personne que j'ai lue n'a pas aimé Twilight et a par contre adoré Vivant. Je crois que ça va être du coup ma première histoire de zombie. Voilà. Il en fallait un. C'est parti. Donc il a quand même Mince, j'ai perdu le mot pour les petites phrases, les petits match-up là. Donc Stéphanie Meyer, qui est citée, Simon Pegg que je connais pas, The Guardian quand même, et Marie-Claire, Grande-Bretagne. Donc voilà, finalement dans les love stories, celui-ci me tente pas mal. Et une autre, bon ça c'est pareil, c'est que de passage dans la palle. Un artbook, un collectif, donc Créatures de légende. Je sais pas si vous connaissez mon blog depuis longtemps, mais au tout début, je me suis assez amusée avec les images ou les graphiques que je pouvais trouver sur internet concernant les personnages de Walt Disney. Voilà, je les avais un peu compilés en termes de best-of. Donc là, voilà, je sais que parmi les images des gens que j'ai piquées, il y a des gens qui sont dans ce collectif artbook.
Et voilà, pour le petit souvenir, pour la mémoire, pour les droits aussi, pour tout ça, quoi. Voilà, je me mets... J'ai fait l'acquisition. C'est très chouette. Franchement, elle dit très très jolies choses. Des très très jolies choses. Et puis, du coup, j'ai aussi fait une razzia totale concernant des marque-pages promotionnels. Je sais même pas combien j'en ai. Mais il y en a des très très beaux. Alors par exemple, je suis très content d'avoir ceci. Voilà. C'est ton nickel. Je viens d'acheter le premier tome du Pacte. Il y a celui-ci que je trouve très beau, réussi, l'apprenti d'Araluen. Et c'est... Celui-là, je sais pas du tout à quel livre ça correspond, mais le marque-page est très très réussi. Donc du coup, voilà, je me suis amusée, j'ai vraiment pris le temps. J'ai navigué dans les rayonnages, voilà, tout ça, à bloc, il y en a encore là. Enfin bref, j'ai fait le plein. J'ai même trouvé des petites cartes promotionnelles. C'est très amusant. Enfin, pour moi, j'adore faire ça. Et alors, le truc qui va me servir à strictement rien, mais je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Oui, définitivement, complètement barjo. C'est pas grave. Bon voilà, je vous en fais pas beaucoup, des billets arrivage. Mais là, celui-ci, il en vaut pas mal quand même. Allez, ciao, bye.